d'essayer de sensibiliser au niveau de Gordes les jeunes élèves à la musique. Ce projet pédagogique qui est né grâce aussi à la collaboration, que je tiens à souligner, formidable de l'école des Amandiers, du personnel enseignant, de la directrice de l'école Laure Penin. Et donc c'est un projet qui a démarré au début de la présente année scolaire 2021-2022, avec un travail tous les vendredis de l'année jusqu'à aujourd'hui. Le but aussi, c'est qu'il y ait un lien avec les saisons de la voix, et c'est pour cela qu'on a convié à cette aventure artistique et pédagogique deux jeunes lauréates de l'édition 2021 du concours international de la mélodie de Gordes, la soprane Yara Casti et la mezzo Camille Bordet, qui sont accompagnés d'un autre lauréat du concours, le pianiste Yvan Fouché. Ce qui a été très sympathique aussi, je crois, c'était de pouvoir joindre les tout petits des écoles maternelles de Gordes, qui ont été d'ailleurs d'une attention formidable. Ce qui prouve que la musique donc parle à l'individu, quel que soit son âge, et sans qu'il ne connaisse souvent la moindre note de musique et tout. C'est ça qui est un élément extrêmement important. Ça me touche particulièrement parce que j'ai fait des études de comédie et j'ai commencé en apprenant les fables de La Fontaine et en les jouant, même si quand on est enfant on les récite. Plus tard, en tant que comédienne, on nous apprend à les vivre et à voilà, aller plus loin par rapport à cette première lecture qu'on peut avoir quand on est enfant. C'est aussi exprimer l'enfant qu'on a en nous, être juste authentique et sincère. Et généralement ça marche plutôt bien par rapport aux enfants, parce que si on vit sa fable, si on la présente comme une histoire qu'on raconte avant de s'endormir par exemple, ou même voilà, peut-être une fable ou une histoire un peu plus drôle et pour amuser un peu le public. Et ça forcément ça nous enrichit d'avoir un super retour des enfants qui peuvent rigoler aux éclats ou alors vraiment être très attentifs, très silencieux. C'est que du bonheur. Moi mon rôle c'est de faire le paysage et que tous les textes soient mis en relief le plus possible. Ce qui est génial, c'est de voir qu'ils sont absolument attentifs et qu'ils sont dans la musique. Et en fait, je pense qu'ils ne captent pas forcément tout dans les textes, mais on sent qu'ils captent l'essentiel. Dans leur regard, la façon dont ils ont de suivre la chanteuse, ou tout à coup de regarder ce que je fais, ouais, on sent qu'ils sont actifs. C'est incroyable de chanter avec un public comme ça, ils sont hyper réceptifs, ils sont extrêmement vifs, il y a une vraie communication avec eux. Moi c'est la première fois que je chante devant des enfants, donc c'était vraiment une grande première. Ce qui a été bien, c'est qu'on a pu répéter avant, chacune d'entre nous, on a pu avoir une répétition avec les enfants, donc vraiment voir comment ils fonctionnaient avec leurs professeurs et comment ils avaient appris les fables. Et c'est vraiment un plaisir immense, quoi, parce que c'est très simple comme contact, c'est évident en fait avec eux, je trouve. Organiser un concert comme ça à trois, c'est hyper intéressant de pouvoir monter un programme, de pouvoir travailler sur la complicité qu'il y a entre les différents artistes, et c'est un vrai plaisir. En plus de ça, on sort d'une masterclass qu'on a eue dans le cadre des saisons de la voix de Gordes, donc on a vraiment eu l'occasion de passer du temps ensemble et de se rapprocher et de mieux se connaître aussi en tant qu'artiste aussi. Donc oui, évidemment, ça va rester, bien sûr. Le projet était finalement, dès le départ, complètement pris en charge par la municipalité, par les élus, pour essayer de créer des passerelles finalement entre toutes les activités qui sont nombreuses, culturelles ici à Gordes. Et les enfants garderont un souvenir vraiment fort de ces moments passés ensemble. Je crois que c'est un projet qui ne peut que nous apporter à la fois des idées et un souffle. Moi personnellement j'ai une formation jazz, et donc pas du tout de musique classique. L'abord du chant lyrique pour les enfants, c'était un plus que je peux leur apporter moi en faisant de l'écoute, mais là travailler avec des musiciens et des chanteuses professionnelles, c'était
c'était un plus que de toute façon il aurait été stupide de refuser. Et donc nous avons, les enseignants et moi, abondé et accepté ce projet avec grand plaisir. Et très vite d'ailleurs, dès le début de l'année scolaire, j'ai pu observer que les enfants sont complètement impliqués. Les Fables de La Fontaine, ça marche toujours. Il n'y a pas photo, c'est pas pour rien que c'est encore quelque chose qui est appris dans les écoles. Et le contact avec les chanteuses lyriques, ça c'est quelque chose qui a été vraiment magique, hein. Le mot n'est pas trop fort avec les enfants. Pauvre cigale, le beau temps passé. Pauvre cigale, le beau temps passé. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. On va souvent